Alors, bon matin tout le monde, bon matin aussi sur le web. Ce matin, le titre du message, c'est « Pourquoi suivons-nous Dieu ?» Vous savez, aujourd'hui dans le monde, si on regarde dans le passé, puis on regarde encore aujourd'hui, il y a eu toutes sortes de leaders, de gens qui avaient un certain leadership et qui partaient avec des idées, des idéologies, et il y avait beaucoup de gens qui se trouvaient à les suivre. Et embarquer avec eux et dire, oui, on avance, on fait quelque chose. Certains, c'était pour essayer de changer le monde. D'autres, il y avait des idéologies peut-être moins intéressantes, plus drastiques, où on a vu qu'il y avait beaucoup de violence aussi. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand quelqu'un se lève comme ça, bien, il y a beaucoup de gens qui vont être portés à les suivre. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils savent pourquoi ils les suivent? L'année, il y a 2 ans, et au Québec, ici, il s'est passé quelque chose. Ils l'ont appelé le printemps érable, où du côté de l'éducation, beaucoup d'étudiants se sont levés. Et ils ont manifesté, et un peu partout au Québec, surtout à Montréal et tout ça. Et les leaders qui étaient là, il y a beaucoup de gens qui les ont suivis. Et à un moment donné, à la télévision, ils posaient la question aux gens qui étaient là. Pourquoi vous manifestez? Et à la grande surprise, tout le monde avait toutes sortes de réponses différentes. Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient la réponse ou les réponses que les leaders, eux autres, avaient. C'est-à-dire, eux, ils avaient un objectif, ils savaient pourquoi ils manifestaient, mais la grande majorité ne le savait pas pourquoi. Et c'est ce qu'on constate trop souvent, c'est qu'on a des gens qui prennent un leadership quelconque, ils ont des bonnes intentions, des fois d'autres des moins bonnes intentions. On le sait, dans le passé, on a vu des gens qui faisaient le mal plus que d'autres choses. Mais pour ceux qui ont des bonnes intentions, ils ont leurs idées. Mais souvent, les gens qui les suivent ne savent pas réellement pourquoi ils les suivent. Et ça devient un problème. Et ce qui arrive, c'est que trop souvent aussi dans l'Église, quand on pose la question « Pourquoi tu suis Dieu ?» on a toutes sortes de réponses. Vous savez, Jésus est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Il a promis que nous aurions la liberté et qu'un jour, il nous enverrait un consolateur, le Saint-Esprit. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous savez à quoi il sert le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a dit que quand il allait partir, que c'était mieux qu'il parte pour tout le monde? Parce qu'un jour, il allait envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que nous savons pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire? À quoi il est utile? Sauver les gens. Sauver les gens, on a une réponse ici. Puis c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Pourquoi suivons-nous Dieu? Alors, on va regarder dans la parole, dans Galates 5, les versets 13 à 16, qu'on va lire ensemble. On va se lever pour la lecture de la parole. Galates 5. Tout le monde l'a trouvé, Galates? On va se lever. Galates 5, versets 13 à 16. Il se lit comme suit. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Amen. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta présence parmi nous. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, ce que je te prie, c'est que tu puisses venir m'utiliser, Seigneur, pour apporter ta parole. Mais ce que je te prie surtout, Seigneur, c'est que ton Saint-Esprit puisse parler à travers ma bouche. Et que chaque parole qui va sortir de ma bouche puisse être tes paroles, Seigneur.
Tes paroles qui viennent faire un effet dans nos cœurs, qui viennent nous toucher, qui viennent nous exhorter, qui viennent nous encourager et qui viennent nous apprendre de nouvelles choses sur toi, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, viens, Seigneur, nous enseigner par ta parole. Et toutes ces choses, ô Dieu, je le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir. Ici, dans les versets qu'on vient de lire ensemble, ce qui nous est expliqué, c'est comment devrait fonctionner une Église. C'est-à-dire comment nous, ici, en tant qu'Église, comment on devrait fonctionner. C'est-à-dire ici qu'il nous parle de vivre dans l'amour, de s'aimer les uns les autres, d'aimer son prochain comme soi-même. Malheureusement, ce que je constate, c'est que dans la plupart des églises, il y a un manque d'amour. Malheureusement, quand on se constate dans les églises, que très souvent, il y a des fois un frère qui n'aime pas l'autre frère qui est à l'autre bout, ou un frère n'aime pas la sœur qui est là. Ou quand ils se voient, des fois, ils ne se saluent même pas, ils n'osent pas se saluer. Mais pourtant, ici, ce qu'on vient de lire, il nous dit bien que toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, quand je ne suis pas capable d'aimer un frère ou une sœur, c'est-tu que je suis en train de dire que je ne suis pas capable de m'aimer moi-même? Parce qu'il dit ici, aimer son prochain comme soi-même. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris, mais c'est ce qu'on voit très souvent. Et il nous dit aussi de ne pas se dévorer les uns les autres. Et c'est ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a peut-être un frère ou une sœur qu'on n'aime pas beaucoup, à un point tel peut-être qu'on va commencer à le calomnier, puis à dire des choses sur lui ou sur elle qu'on ne devrait pas dire. Et il nous parle aussi de vivre selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous marchons réellement dans l'Esprit de Dieu? Ou nous avons un semblant de vivre dans l'Esprit de Dieu? Puis dans la parole, c'est écrit que même à un moment donné, il va y avoir aussi des manifestations dans l'Église, des guérisons, des miracles, des prophéties. Et même à un moment donné, Jésus en parle et il dit à un moment donné, quand il va y avoir l'enlèvement, les gens vont arriver devant Dieu et ils vont dire, on a guéri en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Vendredi soir, j'en ai parlé. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Je ne t'ai jamais connu. Et comme je disais vendredi, ça fait peur quand tu entends ça. Ça fait peur de dire, pourtant, on a l'impression, s'il y a des guérisons et tout ça, que ça veut donc dire que l'Esprit de Dieu est là. Et pourtant, ce qui est écrit et ce qu'il nous avertit, c'est qu'il risque de dire à certains, je ne t'ai jamais connu. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui fait défaut? Vous savez, ce matin, je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas faire peur à personne. Puis ces questions-là que je me pose, c'est que quand on lit Galates, juste un petit peu plus loin, dans Galates 5, juste les versets 19 à 20, un petit peu plus loin, qui nous dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, les divisions, les partis pris. » Ces choses-là me font réfléchir parce que trop souvent, nous voyons de la jalousie dans l'Église. Nous voyons de la rivalité. Nous voyons les divisions, des partis pris. Et pourtant, ce qu'il nous dit, c'est que ça ne devrait pas s'y retrouver. Alors, qu'est-ce qui fait défaut? Pourquoi nous nous retrouvons avec ce genre d'attitude dans nos églises? Et là, ce matin, je ne suis pas en train de dire qu'ici, là, on a tous les mots puis qu'on est, on est mauvais et tout ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. OK? Il faut juste bien comprendre. Un avertissement. Mais en fait, je vais aller plus loin. Le message aujourd'hui est une entrée, une porte d'entrée vers d'autres messages qui s'en viennent dans les prochaines semaines où on va parler davantage de la sanctification.
davantage sur nous, ce que nous devons faire pour changer. Et ici, le message, c'est vraiment une porte d'entrée pour qu'on puisse y réfléchir et se poser la question, pourquoi je veux suivre Dieu? Et vous savez, pourquoi ça fait défaut? Ce à quoi on va se référer, c'est une histoire qu'il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et l'histoire, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Et vous allez voir comment l'histoire du peuple d'Israël nous ressemble. Et je vais faire un parallèle. Parce que l'histoire du peuple d'Israël, puis là je la commence, c'est qu'à l'époque, ils sont des esclaves dans le pays d'Égypte. Ils sont pris là, ils sont esclaves. Et à un moment donné, Dieu suscite, il cherche un homme pour aller libérer le peuple d'Israël. Et là, à un moment donné, il parle à quelqu'un, il parle à Moïse. Vous connaissez l'histoire du buisson ardent, là? Qu'à un moment donné, Moïse est dans le désert, puis là, il y a un buisson qui brûle, mais en fait, il ne se consume pas. Il brûle, mais il ne se consume pas. Et lui, il s'approche pour aller voir, c'est quoi ça? Et là, il s'aperçoit qu'il dit, comment ça se fait qu'il brûle, mais il ne se consume pas? Et là, il entend une voix, Dieu qui lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et il dit à Moïse, il dit, j'entends les cris et les pleurs de mon peuple. Ils sont tristes et malheureux. Là, je paraphrase. Pour ceux qui prennent des notes, vous allez le retrouver dans Exode 3, les versets 7 à 9. Mais je paraphrase. Et il dit, je les entends, leurs cris de leur cœur. Ils sont malheureux, ils sont tristes. Et je vais les délivrer. Et je promets qu'ils vont se retrouver dans un pays où découle le lait et le miel, où ils vont être bien. Combien de gens encore aujourd'hui sont tristes et malheureux et ils pleurent sur leur sort? Et vous savez, Dieu entend ces pleurs et ces cris-là des gens qui pleurent aujourd'hui. La même chose comme le peuple d'Israël. Et il promet aussi de pouvoir donner la paix. Alors, ici, Moïse entend ce message-là de la part de Dieu. Et alors, ce que Dieu demande à Moïse, il dit là, tu vas aller voir le Pharaon. Et tu vas dire au Pharaon qu'il faut que tu libères le peuple. Alors, il lui explique comment aller dire au Pharaon. Fait qu'à un moment donné, il lui parle, puis il lui dit, tu vas aller dire au Pharaon qu'il faut qu'il libère le peuple, afin que mon peuple puisse aller me louer, me servir dans le désert. Et c'est ce que Moïse a été demandé au Pharaon. Moïse a été demandé, il a été dire au Pharaon, libère le peuple, afin que celui-ci puisse aller lui donner un culte d'adoration dans le désert, puis aller servir son Dieu. C'est ce que la demande qui a été faite, c'est ce que Dieu lui a demandé de dire. En fait, je vais vous le lire plus précisément comment il l'a écrit. Puis ça, c'est dans Exode 7. Exode 7, 16, il dit « Et tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Et on connaît l'histoire. L'histoire qui s'est passée, c'est qu'effectivement, avec toutes sortes de miracles, parce que le Pharaon ne voulait pas les laisser partir, mais avec toutes sortes de miracles, il a fini par les laisser partir. Et le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert. Et l'histoire nous dit que le peuple d'Israël a tourné, ça ne se dit pas, mais je vais dire, il a tourné en rond pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont resté dans le désert à tourner. Et la question, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert et qu'ils n'ont pas retrouvé leur terre promise, comme Dieu leur avait promis? Mais le problème qui s'est passé, et c'est trop souvent le problème qu'on vit nous aussi, c'est qu'il faut bien comprendre ce que Dieu a demandé. Il a dit, libère mon peuple afin qu'il aille me servir dans le désert. Mais Dieu avait dit aussi qu'ils auraient une promesse, qu'ils iraient dans la terre promise. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le peuple a focusé sur la promesse.
c'est-à-dire qu'ils iraient dans la terre promise où ils auraient le lait et le miel et ils seraient bien. Mais ils ont oublié le début. C'est qu'ils devaient aller dans le désert afin d'aller servir leur Dieu. Parce que vous savez, un peu plus loin, dans Exode 19, les versets 4 à 6, quand Dieu parle au peuple, il dit, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous regardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car la terre est à moi. » Et la suite, il dit, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voyez-vous à quoi il devait servir? Être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ce à quoi Dieu voulait qu'il serve le peuple. Le peuple devait servir à ça. Mais le problème, c'est que le peuple a regardé seulement la promesse. C'est-à-dire d'aller dans une terre où le lait et le miel coulaient. Mais ils ont oublié la première partie, qui était de devenir une nation sainte, qui était là pour servir leur Dieu. Et trop souvent, on a cette tendance-là à regarder la fin, puis notre objectif est là, mais on oublie au milieu tout ce qui se passe. On est porté à regarder, voir, dire, bien, moi, c'est ça. Mais le début, qui était le plus important, le peuple ne l'avait pas vu. Et la preuve, c'est que pendant les 40 ans, ils ont chialé, ils ont pleuré, ils n'étaient pas heureux. Et même à un moment donné, ils disaient même, on serait peut-être mieux de retourner en Égypte. C'est ce qu'ils se disaient. Et à un moment donné, quand ils sont arrivés proche de la terre promise, il y a des gens qui ont été voir, ils ont envoyé des éclaireurs pour voir, on peut-tu aller la chercher? Et là, ils ont même eu peur. Ils ont eu peur. Parce qu'ils ont dit, il y a déjà du monde qui est là, puis ils ont l'air plus fort que nous autres. Il y en avait 2, par exemple, qui disaient, non, Dieu nous a dit que c'était notre terre, puis on va y aller. Mais ils n'ont pas été. Ils ont eu peur. Qu'est-ce qui leur manquait? Il leur manquait d'être plus proche de Dieu. Ce qui leur manquait, c'est d'être le peuple, ce peuple sacrificateur, cette nation sainte-là. Ils ont oublié de faire cette première étape-là. Qui fait qu'après ça, quand tu oublies de le faire, tu finis même par douter de ce que Dieu t'a déjà promis. Vous comprenez? Et souvent, dans l'Église, on retrouve la même situation. On regarde parce que dans l'Église, la parole nous dit qu'il peut y avoir des miracles, des guérisons et tout ça. Alors, on recherche les miracles et les guérisons. Mais les miracles et les guérisons vont avoir lieu parce que le Saint-Esprit va être là. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas moi qui les fais, les miracles et les guérisons. Je n'ai pas cette prétention-là. Et je ne pense pas que le pasteur Adéoda non plus a cette prétention-là. Quand vous avancez, puis on prie ensemble, puis qu'il y a une guérison, même si c'est moi qui ai prié ou un autre, ce n'est pas moi qui ai guéri. C'est l'Esprit de Dieu qui a agi. Et c'est lui qui le fait. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, il n'y en aura pas de guérison, ni de miracle. Ou ce qu'on va voir ne viendra peut-être pas de Dieu. Vous savez, le problème, trop souvent, c'est que nous focusons sur les résultats. Je me souviens, à différents endroits où j'ai travaillé, souvent, on nous disait, « Voici, il faut atteindre tel objectif. » Et souvent, ce qu'ils nous disaient, « C'est pas important comment tu vas t'y prendre. Ce qu'on veut voir, c'est « Tu y arrives. » Fait que comment tu t'y prends, même des fois, ils nous disaient, « J'aime autant pas le savoir comment tu vas t'y prendre, en autant qu'on t'arrive à ce qu'on t'a demandé. » Mais dans l'Église, on est porté aussi à faire la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on veut voir, c'est des miracles et des prodiges, mais on ne se préoccupe pas comment faire pour y arriver. On a l'impression qu'on peut se dire, c'est pas tellement important. Et pourtant, la parole, Jacques aussi en parle à un moment donné. Jacques, il dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal,
afin de tout dépenser pour vos passions. Afin de tout dépenser pour vos passions. Parce que ce qu'on veut, c'est pour nous autres. Point à la ligne. C'est pour nous autres. Puis pourtant, Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, d'un couvercle à l'autre, ce qu'on remarque, depuis le début de la création, ce qu'on remarque, c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes pour le servir, oui. Mais en premier lieu, ce qu'il cherche à développer, c'est une relation avec les gens. Vous savez, Abraham, vous le connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Abraham, on dit qu'il est le père de la foi. Et Abraham avait une relation particulière avec son Dieu. David a fait des erreurs. Puis ça, on le sait tous, puis on en parle souvent des erreurs de David, de l'adultère et tout ça. Mais pourtant, quand Jésus est venu, il a bien dit que David avait un cœur selon Dieu. Hey, c'est grand, ça. Malgré les erreurs qu'il a faites, il a dit quand même qu'il avait un cœur selon ce que Dieu aime. Alors, Dieu ne regarde pas aux erreurs. Il ne regarde pas aux problèmes qu'on peut faire. Il regarde au cœur. Il veut développer avec chacun de nous une relation profonde et sincère. Élie le prophète. Le prophète était appelé un prophète de puissance. Parce que lui, effectivement, quand il priait, il y en avait des miracles, il y en avait des choses surprenantes. À un point tel qu'à un moment donné, il y avait un roi qui voulait aller le prendre et l'armée n'osait même pas y aller parce qu'il dit « il va nous arriver quelque chose ». Fait que c'était un prophète puissant. Mais à un moment donné, Dieu a voulu lui parler et l'histoire dit qu'il était dans une caverne et là, il y a eu toutes sortes de sons, de tonnerre et tout ça. Puis à chaque fois, il disait « il me semble que ce n'est pas la voix de Dieu que j'entends ». Puis à un moment donné, il y a eu un petit son, un petit vent. Puis il a dit « ah, ça c'est la voix de Dieu ». Comment il a fait pour reconnaître? Comment il a fait? Et ça m'avait toujours impressionné. Mais comment il a fait? C'est parce que dans ce cas-là, il avait déjà parlé. Il avait déjà une relation profonde avec lui. Il prenait le temps de prier, de chercher sa face, puis de vouloir agir selon ce que lui voulait. Et non pas juste sur ses propres forces. Mais il cherchait vraiment la volonté de Dieu. Et il y avait toutes sortes de miracles qui se passaient avec ce personnage-là. Puis encore là, ce personnage-là était loin d'être parfait parce qu'à un moment donné, il est venu décourager puis il voulait mourir. Puis Dieu l'a relevé. Fait que c'était un homme comme vous et moi, avec ses défauts, ses forces, ses faiblesses, ses qualités. Puis ce qu'il cherchait tout simplement, c'est servir son Dieu du mieux possible. Puis Dieu l'a utilisé. Mais il cherchait premièrement à connaître qui est Dieu. Est-ce que nous prenons le temps de connaître qui est Dieu? Ou nous voulons seulement nous attarder aux résultats? Vous savez, on peut vivre avec une personne pour différentes raisons. On peut vivre avec quelqu'un dans nos vies, avec quelqu'un qui, peut-être pour des raisons, par exemple, de sécurité. Ou encore parce que la personne, on se sent bien, puis pour des besoins matériels, pour toutes sortes de raisons. C'est peut-être pas l'amour, mais ça peut être une raison. Je me souviens à un moment donné d'une personne avec qui je travaillais qui a eu des mauvaises expériences avec les copines qu'il avait. Puis on aurait dit à un moment donné qu'il avait comme fait un deuil là-dessus, puis il avait rencontré une nouvelle dame, et ce qu'il m'avait dit, j'avais été surpris. Il m'avait dit, il dit, je suis bien avec elle, il dit, c'est une bonne femme, elle est gentille. Mais il ne m'a jamais dit qu'il était en amour. Il ne m'a jamais dit là, qu'il l'aimait, que c'était extraordinaire. Là. Il m'a juste dit qu'elle était une bonne femme gentille, puis qu'elle allait vivre avec elle. Ça m'avait fait drôle quand il m'avait dit ça. Parce que je me disais, c'est-tu les bonnes raisons? C'est des raisons, mais est-ce que c'était la bonne raison? C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais je m'étais questionné à savoir, c'est vrai que c'est une raison, mais est-ce que c'est une bonne raison?
On peut vivre avec des personnes aussi pour leur personnalité, pour ce qu'ils sont, et de les aimer comme ils sont. Mais c'est des choix que nous faisons. Et vous savez, dans l'Église aussi, on a beaucoup de gens ici, dans toutes sortes d'églises, puis ici aussi, on va parler pour ici. On peut être ici à l'Église pour toutes sortes de raisons. On peut venir ici justement pour chercher toutes sortes de manifestations. On a l'impression que le Saint-Esprit est plus ici qu'ailleurs. Puis c'est ça qui nous importe. Mais on en a d'autres aussi, peut-être que leur vraie raison, c'est de connaître davantage Dieu. Et vous savez, quand on regarde les églises, nos églises, combien de gens se promènent d'une église à l'autre. Et il y a tout ça, souvent toutes sortes de raisons. Il y en a des fois qui disent, c'est parce que dans cette église-là, je ne ressens aucune puissance. On dirait que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est pas à ma place, je m'en vais. D'autres raisons, des fois, c'est de dire, le pasteur, il est comme ci, il est comme ça. Il est plate. Je me suis fait déjà dire à un moment donné que j'étais plate, puis que les gens, ils comprenaient. La personne m'avait dit, c'est pas tellement encourageant, j'avoue, ça donne un coup, mais on m'avait dit qu'ils comprenaient pourquoi il y a personne qui venait et c'était assez plate. Ah, OK, merci. mais il y en a d'autres qui peuvent dire que notre pasteur est trop vieux, l'autre est trop jeune. Et il y a toutes sortes de raisons, vous savez. Et après ça, les gens, après ça, ils disent, ils ne sont jamais satisfaits. Mais c'est jamais eux autres. C'est toujours les autres. Et c'est jamais eux autres. Eux, ils sont monsieur, madame parfait. Mais vous savez, personne de nous autres l'est. On a tous des défauts. On se trompe des fois. On dit des choses des fois que c'est pas tout à fait vrai. On peut blesser un frère et une sœur. Si on ne fait pas exprès, on va le voir, puis on lui demande pardon, puis on continue d'avancer comme ça. Mais il est vrai que si on ne trouve rien, est-ce que dans ce cas-là, la question qui vient vraiment, c'est pourquoi tu suis Dieu? Que recherches-tu? Est-ce que tu recherches absolument de dire, il faut qu'il y ait de la puissance dans l'Église où je vais aller? Mais toi, la vraie question, toi, quelle est ta relation avec ton Dieu? Quelle est ta relation avec ton Dieu? Elle est là, la vraie question. Et ce n'est pas de savoir s'il y a de la puissance dans l'Église ou s'il n'y en a pas. Parce que vous savez, la question de dire est-ce qu'il y a de la puissance ou non, ça vient après. Vous savez, Moïse, je vous parlais de l'histoire de Moïse qui a été chercher le peuple, il a fait sortir le peuple. Mais Moïse, à un moment donné, Moïse lui dit, ça c'est dans Exode 33, il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Alors, la première préoccupation de Moïse, c'était de savoir, est-ce que Dieu va être avec nous quand on va sortir? Vous comprenez? Sa préoccupation n'était pas de dire, sortons d'ici au plus vite, puis allons chercher la terre promise. Sa préoccupation était de dire, est-ce que tu vas être avec nous, mais qu'on sorte? Si tu n'es pas avec nous, j'aime autant pas sortir. C'est à peu près ce qu'il est en train de dire. Il faut que tu sois avec nous. Et est-ce que c'est notre préoccupation? Est-ce que ce que nous voulons, c'est que Dieu soit avec nous en premier lieu? Ou pas? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple, il y avait l'arche. À un moment donné, ils ont construit l'arche de l'Alliance, qu'ils appelaient. Et ça, l'arche, ce que ça représentait, c'était la présence de Dieu au milieu du peuple. Et quand l'arche était au milieu du peuple, le peuple était quasi invincible. Et même les ennemis autour, les peuples autour, quand juste le fait d'entendre que l'arche était au milieu du peuple d'Israël, ils ne voulaient même pas combattre le peuple d'Israël. Parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Parce que l'arche était là. Aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Ce n'est pas l'arche que nous avons, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et si nous avons l'Esprit de Dieu au milieu de nous, avec chacun de nous, et c'est là qu'on va voir la puissance de Dieu se manifester. Et c'est là que nous allons voir les miracles, les prodiges et la puissance et tout ça. Parce que l'arche, l'Esprit de Dieu va être au milieu de nous.
mais est-ce qu'il est au milieu de nous? C'est là la question. Est-ce qu'il est au milieu de nous? Et c'est vraiment sur ça qu'il faut concentrer nos efforts. Il ne faut pas oublier, il faut garder ce focus-là. Parce que même si je dis que je cherche les prodiges et les miracles, mais si je ne cherche pas d'avoir l'Esprit de Dieu en moi, bien, ça ne marchera pas. Si je laisse l'Esprit du monde agir, ça ne marchera pas. Vous savez, puis ça, c'est évident. Quand nous prions, si vous avancez, nous prions ensemble. Mais à côté de toi, la personne qui est à côté de toi, tu n'es pas capable de le sentir, ça ne va pas bien. Parce que cela, ça va à l'encontre de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu aime. L'Esprit de Dieu aime tous ceux qui sont ici. Il n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on fait, mais il nous aime. Mais si je dis que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, mais que je ne l'aime pas à côté, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'anime. C'est mon propre esprit. Et là, il y a un problème. Comment voulez-vous, dans ce cas-là, que l'Esprit de Dieu puisse se manifester librement? Vous comprenez? Comment voulons-nous qu'il se manifeste librement? Et aujourd'hui, tu sais, dans la Bible, il nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous savez, puis vendredi, je l'ai dit, dans les apôtres, quand ils témoignaient, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des prodiges, des miracles, et c'est ça qui convainquait. Je pense que je m'en allais tout changer le mot. Convainquait les gens. Mais aujourd'hui, on en voit moins. Pourquoi on en voit moins? Peut-être parce qu'on cherche moins à connaître Dieu. Et on focus trop sur les résultats. Les résultats, ils vont venir. Comme le peuple que pendant 40 ans, ils ont pleurniché puis ils se sont promenés dans le désert. Ils ont oublié de faire la première étape, rencontrer leur Dieu, afin qu'ils soient une nation sainte. Est-ce que nous sommes une nation sainte ce matin? Pourquoi suivons-nous Dieu? Et les pourquoi, il faut les comprendre, il faut se la poser la question pour savoir. Et vous savez, au début, j'ai parlé du Saint-Esprit, puis j'ai posé la question, est-ce que vous savez à quoi il sert, le Saint-Esprit? Est-ce que vous le savez? Est-ce que nous le savons? La Bible nous le dit, est claire, elle nous l'explique. Pourquoi il est là? Le Saint-Esprit, il est là premièrement pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est son premier rôle, convaincre. Puis là, regardez bien ce que ça veut dire. Puis vendredi, j'en ai parlé aussi. Ce que ça veut dire, c'est que c'est lui qui convainc. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Ça veut donc dire que c'est pas moi. C'est pas moi avec mes belles paroles que je peux préparer d'avance, que je peux dire qui va vous convaincre ou qui va convaincre les gens. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, c'est sûr que ça m'enlève un fardeau de savoir que c'est pas moi. Ce qui me demande, par contre, c'est juste de le dire, de parler. Et que ça peut être n'importe quelle parole, aussi banale, anodine, mais que c'est peut-être ceux-là qui vont faire toute la différence. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va parler. Mais dans ce cas-là, la question, c'est de savoir, est-ce que moi, je laisse dans ce cas-là l'Esprit de Dieu parler? Ou c'est moi, par ma propre chair, puis qui pense, puis qui peut essayer de convaincre, puis qui trouve toutes sortes de belles paroles pour essayer de convaincre les gens. Quand c'est assez clair que ce qui est écrit dans la parole, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc et qui convainc le monde. Fait que si c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui le fait, mais si je veux voir, moi, un jour, des gens, quand je vais leur parler, qui vont accepter Jésus-Christ dans leur vie, puis j'ai le goût de vivre ça. Parce que c'est le fun. Quand tu témoignes à quelqu'un, puis que tu lui dis, tu veux-tu qu'on prie ensemble, puis qu'il te dit oui, c'est vraiment agréable. Mais si on veut le vivre, si on veut le voir, dans ce cas-là, nous devons faire le travail que nous devons faire, c'est-à-dire connaître Dieu.
afin de laisser l'Esprit de Dieu parler à travers nous. Vous comprenez? Je peux essayer de parler, puis des fois, on entend des gens qui nous disent « J'ai beau parler, il n'y a jamais personne on dirait qui est touché. » Mais as-tu pris le temps de prier avant? As-tu pris le temps de demander à Dieu « Où tu veux, Seigneur, que j'aille parler de toi? » Prépare les cœurs des gens avec qui je vais aller parler pour qu'ils puissent t'accepter dans leur vie. Est-ce qu'on prend le temps de prier? Si on prie jamais, puis on parle, avec quel esprit allons-nous être animés? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la deuxième chose à quoi il sert l'Esprit de Dieu, il nous dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Alors, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va nous enseigner. C'est lui qui va nous montrer quoi dire. C'est lui qui va utiliser notre bouche. Mais si je ne prends pas le temps de prier et de chercher sa face, comment voulez-vous qu'il soit capable de me conduire dans toute la vérité? Je vais peut-être me conduire dans une vérité, dans ma vérité. Mais ma vérité, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Puis d'après moi, elle risque de ne pas être bonne. Parce que ma vérité, des fois, elle n'est pas toujours amour. Parce que ma vérité, des fois, quand quelqu'un me pile sur le pied, tu as le goût de le remettre. Puis des fois, on se dit, lui, il ne mérite pas. Avez-vous déjà entendu ça, quelqu'un qui disait ça? Il ne mérite pas que je demande pardon. Il ne mérite pas telle affaire. Mais quand on se regarde, on ne méritait pas grand-chose non plus. Et le salut éternel, avec Dieu pour l'éternité, on ne le méritait pas non plus. Alors, on ne méritait pas grand-chose. Mais on l'a pareil, parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Et ce qu'il nous a dit, c'est que si vous croyez en moi, vous allez avoir la vie éternelle. Parce qu'on y croit. Voyez-vous, il dit bien, si vous croyez, voici le cadeau qu'on va avoir à la fin. Mais pour l'avoir, il faut croire. Mais ça va pas, c'est pas deux choses qui se séparent. Je ne peux pas dire, je vais l'avoir sans croire. Et il nous dit bien, si vous croyez en moi, vous l'aurez. Et la troisième chose qu'il parle du Saint-Esprit, il nous dit pour ceux qui auront cru, ça c'est nous qui disons que nous croyons, et il y aura des signes, et des prodiges et des miracles. Des signes, c'est effectivement les signes, on pourrait chasser des démons, on pourrait avoir des guérisons, on pourrait avoir des prophéties. Tu sais, les prophéties sont là pour nous enseigner. C'est des paroles que Dieu donne à cœur à quelqu'un pour nous enseigner. Des guérisons. Puis la parole le montre qu'il y en a eu. Jésus en a fait, les apôtres en ont fait. Puis quand je dis là, on se comprend, là, quand je dis c'est pas eux, là, mais je les nomme, mais c'est grâce à Dieu que ça s'est réalisé. Et c'est à ça qu'il sert le Saint-Esprit. Alors ce matin, pourquoi suivons-nous Dieu? Et la réponse que nous allons donner va faire toute la différence. Si je veux suivre Dieu pour tout ce qu'il peut me donner, nous allons longtemps jouer à l'Église. Mais si c'est vraiment parce que je veux connaître Dieu, je veux qu'il vienne dans ma vie, je veux qu'il me guide, je veux qu'il m'aide, mais là, ça va tout changer, la différence. Ça va faire un contraste énorme. Parce que ce qui va se passer, c'est que dans le verset qu'on a lu, de base, notre verset dans Galates, il dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais si je laisse Dieu agir dans ma vie, puis je veux le connaître, je vais vivre cette liberté-là qu'il me donne et qu'il veut me donner. Seulement, ne faites pas cette liberté-là un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Voyez-vous, par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Mais si je laisse Dieu agir dans ma vie, et si je commence à le connaître davantage, ça va devenir facile de vouloir servir mes frères et mes sœurs. Et eux vont vouloir me servir aussi. Puis on va s'aider mutuellement. Puis on va s'aimer mutuellement aussi. Et ça fait toute une différence. Parce que savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez commencer à prier
Et là, vous allez avoir à cœur de prier pour un frère, pour une sœur. Et pas juste pour vos petits besoins, nos petits besoins, mais vous allez avoir le goût de prier pour d'autres. Et ça va faire une différence. Vous savez, quand Jésus est venu, et ça m'avait marqué, puis je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que ça peut m'arriver un jour? Jésus, à un moment donné, c'est écrit que quand il a vu le peuple, il était ému de compassion parce qu'il voyait la tristesse, les besoins des gens. Mais je me suis aperçu à un moment donné, quand j'ai commencé à prier davantage, puis là, je ne dis pas ça pour m'élever puis dire que je suis meilleur que vous autres, loin de là, OK? Mais c'est parce que je l'ai vécu. Que quand j'ai commencé à prier pour d'autres gens autour de moi, mais j'ai commencé à avoir de la compassion pour les gens. Puis à voir qu'effectivement, ils ont de la tristesse. Puis des fois, j'aurais voulu, même, je me souviens, des fois, j'avais déjà témoigné, puis j'avais le goût de le brasser, puis de dire, « Tu comprends-tu ce que je te dis? Ça va t'aider. » Ça passait pas. Mais après ça, je me sentais comme triste. Je me disais, « Zut! » Puis je dis « Zut, là, parce que il me semble que s'il avait compris, ça lui aurait fait du bien dans son cœur, comme ça me l'a fait. Et ça, comme je vous dis là, c'est pas que je veux m'élever, là, mais c'est parce que je l'avais ressenti. Et on peut tout le ressentir. On peut tout ressentir ça parce que si nous prenons le temps de prier les uns pour les autres, si nous prenons le temps de s'aimer les uns les autres. Mais pour pouvoir y arriver, il faut vraiment comme développer premièrement notre relation avec Dieu. Et lui, il va venir nous montrer des choses aussi peut-être dans nos cœurs qu'on devra changer. Qu'on devra peut-être voir la vie dans l'Église autrement que ce qu'on a déjà connu. Et moi, je veux le voir. Parce que il y a des choses que je ne comprends pas, mais je veux les voir. Vous savez, les miracles et tout ça, je ne les comprends pas, mais je veux les voir. Ils sont réels. Ils sont là dans la Bible. Puis quand je dis je ne les comprends pas, là, c'est que nous savons que c'est Dieu qui le fait. Et quand je parle comme ça, quand c'est moi qui fais quelque chose, je me comprends. et j'ai toutes sortes de raisons. Mais là, ici, c'est vraiment Dieu qui agit. Et ce que Dieu me dit, il dit, va prier pour les malades. Et tu vas voir des miracles. Il me dit tout simplement, vas-y, fais-le. Mais je veux les voir. Et je pense que nous, puis là, je vais parler pour l'Église, nous ici. Je ressens beaucoup, quand je prie, qu'il y a des gens qui vont venir ici, qui vont avoir des besoins, des cœurs blessés, brisés, qui vont avoir besoin d'amour, de compassion. Mais pour être capable de leur donner cet amour-là, il va falloir nous, premièrement, avoir cet amour-là. Est-ce que nous sommes rendus là? Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et c'est pour ça que je vous disais que le message, c'est une porte d'entrée pour que dans les semaines qui vont suivre, nous allons aborder davantage le changement qui doit se faire à travers nous. Nous devons nous approcher davantage de Dieu. Rechercher premièrement sa face. Et le reste va suivre. Parce qu'il nous dit que nous allons les avoir. Mais passons pas la première étape. Allons chercher l'arche de l'Alliance. Là, je figure la chose, là. Mais l'Esprit de Dieu vraiment, que ce soit lui qui agisse au milieu de nous. Et quand l'arche de l'Alliance va être au milieu de nous, la puissance du Saint-Esprit qui va être au milieu de nous, et c'est à ce moment-là que nous allons voir ces miracles-là. Nous allons voir des gens qui vont rentrer ici et qui vont ressortir avec le sourire, qui vont se sentir heureux, soulagés, parce qu'ils vont avoir reçu Dieu, qui va les avoir touchés. Et nous allons avoir cette grâce-là de le vivre. Mais premièrement, pour avoir cette grâce-là, nous devons, dans ce cas-là, s'examiner. Pourquoi je suis Dieu aujourd'hui? Pourquoi je veux le suivre? Et demander à Dieu de le connaître un premier plus, mais aussi de dire qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie.